Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite prédication sur l'homme intérieur. L'homme intérieur. Alors on sait qu'il y a l'homme extérieur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ne vous souciez pas de ceux qui sont dehors. Et l'extérieur, nous savons que c'est la chair. Or, la parole de Dieu nous dit, nous sommes du dedans. Et comme on est dedans, ça veut dire qu'on est dans la maison de Dieu. Et que Christ est dans nos cœurs. Parce que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Dans Éphésiens 2, 15 à 23, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Alléluia. Donc, on va parler de l'homme intérieur. Alléluia. Mais vous savez que l'homme intérieur, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, l'homme intérieur a aussi deux sens. Parce que dans l'intérieur de l'homme mauvais, il n'y a que mauvaise pensée. Il n'y a que vol, il n'y a que fraude. Il n'y a que ténèbres. Tandis que dans l'intérieur de l'homme qui appartient au Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il y a Christ, la lumière, et que c'est lui, par son esprit, qui nous enseigne. Ceci est écrit dans Hébreux 8 à 13. Plus personne n'enseignera son prochain en disant « Connais le Seigneur ». Le Seigneur a dit « Alors je mettrai mon esprit en vous et je vous enseignerai mes voies ». C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit « L'esprit vous enseignera toutes choses ». Dans Jean 17, je crois que c'est dans Jean 17, 26, un truc comme ça. L'esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Et nous savons que c'est l'esprit qui nous conduit à la vie éternelle. Parce que l'esprit, c'est Christ. Romains 8, 9, l'esprit nous enseigne. Alléluia. Mais nous enseigne dans l'homme intérieur. Alors, il est vrai que notre corps, la parole de Dieu nous dit, notre corps, c'est pour le Seigneur, notre corps. C'est-à-dire notre corps qui est le temple. Et la parole de Dieu nous dit que notre corps doit être, saint, corps et esprit. C'est-à-dire, soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Ça veut dire que même si on habite dans une chair périssable, et que la chair n'arrive pas du royaume des cieux, 1 Corinthiens 15, verset 50, eh bien, le Seigneur, il fait que notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que notre corps était semé infirme, notre corps était semé méprisable, mais il est ressuscité en corps spirituel. Du corps infirme, qu'on ne pouvait pas toucher la parole de Dieu, qu'on ne pouvait pas entendre les paroles de Dieu, qu'on avait des yeux aveugles, le Seigneur, dans Romains 8, 11, il dit qu'il a changé nos corps mortels en un corps qui est spirituel, qui appartient au Seigneur. Alléluia. Donc il y a des corps mortels qui aussi sont ceux du dehors, et qui aussi, leur propre personne qui est esprit, mais la parole de Dieu, elle dit, c'est aussi mortel, parce que ce sont des mortels, tout en eux est mortel, mais le Seigneur dit, en vous, il y a la vie. Et le Seigneur redonnera la vie à vos membres mortels. Ça veut dire que maintenant, dans notre corps, on peut faire les choses du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que votre corps est saint, c'est ce que vous êtes, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et c'est ce que vous êtes, et malheur à celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, et c'est ce que vous êtes. Donc nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et on dit que dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans notre nature spirituelle, il y a le Christ. Glorifiez Dieu, glorifiez Christ dans vos cœurs, parce qu'il est dans le cœur, dans la pensée. Alléluia. Donc, dans l'homme intérieur,
il y a aussi un homme qui est Christ, parce qu'on a revêtu Christ, Galates 3, 27, 28, 29, on l'a revêtu, on a revêtu son esprit, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit avec lui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il disait, moi en vous et vous en moi. On ne fait plus qu'un. On ne saurait plus discerner qui est l'un et qui est l'autre. C'est pour ça que l'Église entière, la parole de Dieu, elle dit, que tous les membres, tous les chrétiens et chrétiennes qui appartiennent au Seigneur, ne forment plus qu'un seul corps. Et Christ est dans nos corps, dans nos membres. Et chaque partie du corps représente un chrétien, une chrétienne, mais aussi notre corps, le Seigneur, il dit qu'elle appartient au Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant, le temple du Christ. Alléluia. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, le corps, notre corps, c'est pour l'esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes attachés au Seigneur, le Seigneur l'Esprit, de Corinthiens 3, 17. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons, eh bien, été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Colossiens 3, verset 11. Alors la parole de Dieu nous dit que nous avons été dépouillés du vieil homme, de l'homme ancien, du corps ancien. On a été dépouillés du vieil homme. Le Seigneur nous a dépouillés de tout ce qui n'était pas à sa gloire. Et on a revêtu l'homme nouveau qui est Christ. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50, que Christ, il est l'Adam nouveau. Et nous l'avons revêtu. Et il est en nous, et nous, avec lui, ne font plus qu'un seul homme. Alléluia. C'est-à-dire un seul homme spirituel. Christ, lui, bien sûr, il est le Seigneur, il est l'Esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc, on s'est dépouillé, eh bien, du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image qu'il l'a créée. Alléluia. On peut dire que l'image qu'il l'a créée, la parole de Dieu, elle dit que Christ, il est l'image du Dieu invisible, et la parole de Dieu nous dit que Christ a créé toutes choses. Parce que Christ, il est Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3,16, il est la parole, Jean 1,14, et nous sommes faits à son image. Le serviteur n'est pas plus haut que son maître, mais tout serviteur accompli est comme son maître. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme intérieur se renouvelle dans la connaissance. Que si on n'a pas de connaissance, le peuple se meurt. Si on n'a pas la connaissance, on n'a pas l'esprit du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne la connaissance. Et c'est lui qui nous donne à parler. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas, parce que l'Esprit vous enseignera. Et l'Esprit nous enseigne. Alléluia. Donc, dans la connaissance, selon l'image qu'il l'a créée. Colossiens 3, versets 10, 11. Éphésiens 4, versets 20, 29. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes abreuvés d'un seul esprit, c'est-à-dire l'esprit du Christ qui est en nous. On ne fait plus qu'un avec le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes abreuvés non pas de trois personnes distinctes, ni de trois esprits distincts, mais d'un seul esprit et baptisés d'un seul esprit. C'est pour ça que les disciples ont toujours baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas cité trois noms, il n'y a pas trois noms. Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. C'est ce que Dieu est. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Il est Esprit et il est Saint. Alors, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est pour ça que nous formons dans notre homme intérieur une seule personne avec Christ. Et quand je dis personne, je ne devrais peut-être même pas employer ce mot, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Luc 24, 39, un esprit n'a ni chair ni os. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 16, on ne connaît plus Christ de cette manière. Christ, à un moment donné, était une personne, il avait la chair, il avait les os, mais il était Dieu manifesté en chair,
mais on ne le connaît plus de cette manière. Parce que Dieu qui est esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Alléluia. Il s'est manifesté dans la chair à un certain moment pour être l'agneau immolé, mais c'était ce qu'il devait faire, alléluia. Il était l'agneau qui ôte le péché du monde, Jean 1,29, mais on ne le connaît plus de cette manière. Pardon, parce qu'on regarde non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les visibles étaient pour un moment. Les disciples l'ont vu pour un moment de cette manière, mais maintenant, nous, on ne connaît plus de cette manière. 2 Corinthiens 5,16 et 2 Corinthiens 4, verset 18. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que la vérité qui est Christ, Jean 14, verset 6, la vérité qui est Christ, Jésus disait, je suis la vérité, le chemin et la vérité vous affranchira, ça veut dire que c'est Christ qui va t'affranchir. Alors, la vérité qui est Christ, Jean 14, 6, qui est aussi la sagesse, 1 Corinthiens 2, 6, 7, 8, qui, les gens du monde, ont crucifié la sagesse, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de sagesse, qui est Christ. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que la vérité, la sagesse, est dans notre cœur, dans l'homme intérieur. 1 Pierre 3,15. Donc, si nous avons la vérité, on marche selon la vérité, selon Christ. Et si on a la sagesse, eh bien, ça veut dire que nous avons aussi Christ. Alléluia, qui est la sagesse. 1 Pierre 3,15. Car l'Éternel veut la vérité, la sagesse dans nos cœurs. L'Éternel veut la vérité, la sagesse dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est Christ dans nos cœurs. Alléluia. Dans l'homme intérieur. Psaume 51, versets 8, 9. Alors, c'est vrai que dans notre intérieur, il y a le rocher, l'Éternel, qui est dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas d'autre rocher que l'Éternel. Alléluia. Combien qu'on voit que Christ, il est Dieu manifesté en chair, il n'est pas qu'un homme simple, comme le disent certains. L'Éternel, le rocher, est dans notre cœur. Psaume 73, verset 26. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple hébreu, dans le désert, parce que là, on devait avoir soif dans le désert, il buvait à un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et le Seigneur, il dit, je ne connais pas d'autre rocher à part moi l'Éternel. Dans Ésaïe 44, verset 6, 8. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. 2 Corinthiens 4, verset 7. Pourquoi qu'il se renouvelle chaque jour? Parce que tous les jours, le Seigneur nous donne de la nourriture. Et c'est pour ça que Jésus priait, le Seigneur priait en tant qu'homme, et il disait, donne-nous notre pain de ce jour. Il disait à ses disciples, voici comment vous devez prier, donne-nous notre nourriture de ce jour. C'est-à-dire ta nourriture spirituelle de tous les jours, Seigneur, afin que l'on marche tous les jours avec toi, selon ta volonté, pas notre volonté, d'homme qui n'est rien, mais ta volonté. Et c'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ aussi en tant qu'homme. En tant qu'homme, il disait, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Donc nous voyons que, chaque jour, l'homme intérieur qui est Christ, parce qu'on est aussi des Christ, c'est pour ça qu'on s'appelle chrétien, plutôt christien, ça vient du mot oint, onction, qui représente l'Esprit Saint, qui veut dire aussi Messie, Jean 1, 51. Nous voyons que notre homme, nous-mêmes, on se renouvelle de jour en jour par celui qui nous enseigne en nous, tous les jours, à chaque instant, et qui nous fait vivre spirituellement, toute la vie. On est passé de la mort à la vie avec Christ en nous. Alléluia. Alors, c'est par l'Esprit que Christ est avec nous, un seul. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, moi en vous, vous en moi.
afin que nous soyons parfaitement un. C'est ça l'homme intérieur. Il n'y en a qu'un. On ne pourra pas chercher 3 hommes intérieurs en nous. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et un esprit n'a ni chair ni eau. On ne peut pas voir donc. On ne peut pas voir. Il y a, dans notre corps qui est notre temple, qui est la maison de Dieu, et qui à l'intérieur de nous vit l'éternel, et on ne fait plus qu'un avec lui, et il nous enseigne, eh bien l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Jean 17, versets 21, 22, 23. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit qu'il y a en nous. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'homme extérieur se détruit de jour en jour et l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. 2 Corinthiens 5, 16. Et la parole de Dieu nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. C'est son esprit en nous qui nous fortifie, qui nous renouvelle, eh bien, tous les jours. Donc, on est fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé sur l'amour, car Dieu est amour. Alléluia. Et que vous puissiez comprendre, parce que si on n'a pas Christ dans nos cœurs, on ne pourra pas comprendre les choses spirituelles de Dieu. Et là, il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints, parce que les saints aussi, c'est pour ça qu'on a le langage des disciples, un langage spirituel, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que le Seigneur, par son esprit, il disait quand il était avec ses disciples, le Seigneur, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais au monde, il n'a pas été donné de connaître, parce que je ne me révèle pas au monde, parce que je suis la lumière, et la lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est dans ton cœur, c'est Christ qui te donne la connaissance de connaître la hauteur, la largeur, la profondeur, afin que tu sois établi, eh bien, non sur les hommes, mais sur Christ qui est dans ton cœur. Alléluia. Alléluia, Dieu est grand, alléluia. Alors, de connaître la hauteur, la largeur du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et qu'il peut faire en nous bien sûr, hein, en nous, au-delà ce que nous pensons, par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, versets 16 à 21. C'est ça l'homme intérieur. L'homme intérieur est éclairé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si ton œil est bon, tout ton intérieur sera éclairé. Parce que ton œil, c'est la lampe de ton corps. Ton œil, s'il est spirituel, tout l'intérieur sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps, eh bien, sera dans les ténèbres. Et le Seigneur disait à un homme, pourquoi vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Voyez-vous? Donc les gens, ils ont des yeux mauvais dans les ténèbres. Alors, quand les yeux de notre cœur est illuminé, c'est pour ça que la parole de Dieu a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, eh bien qu'il illumine les yeux de votre cœur dans la connaissance, parce que la lumière, c'est la connaissance de Christ. Éphésiens 1, versets 17-18. Alors il est dit dans la parole, mon cœur crie auprès du Dieu vivant. Psaume 84, 2, 3. Alors, mon cœur crie auprès du Dieu vivant, et il est dit, j'ai soif aussi du Dieu vivant, parce que le Saint-Esprit qui est Dieu, Jérémie 2,13, qui est la source, qui est le Saint-Esprit, qui est le Saint qui est Esprit, Jean 7, 37 à 39, eh bien j'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif de ton Esprit, Seigneur, j'ai soif d'entendre ta parole. Et celui-ci qui est vivant, nous sommes tous abreuvés, 1 Corinthiens 12, 13, à son esprit, parce que abreuver c'est boire, j'ai soif. Eh bien, Psaume 84, verset 2, 3 nous dit, j'ai soif du Dieu vivant. Et il est dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur. Parce que Christ est dans notre cœur, Christ est la parole, Jean 1, 14. La parole qui avait été manifestée en chair. Elle est dans notre cœur, cette parole.
Et si cette parole est dans notre cœur, elle doit sortir par notre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est dans notre bouche, dans 1 Corinthiens 10. C'est ce qu'on va voir après. Alors la parole est dans notre cœur. Psaume 119, verset 11. Et l'Éternel nous a donc donné, puisque la parole est dans notre cœur, puisque Christ est dans notre cœur et qu'il parle par notre bouche, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est moi qui parle en vous, et celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette, disait le Seigneur. Donc ce n'est plus nous qui parlons, eh bien c'est Christ dans notre cœur, c'est la sagesse qu'il y a dans notre cœur, et vu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Christ habite dans nos cœurs, alors le Seigneur nous a donné le langage des disciples. Le langage qui vient de Christ, dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même, si on ne sait pas parler, c'est lui qui nous donne la langue, c'est lui qui nous donne les oreilles et les yeux pour entendre et pour voir. Exode 4, verset 11. Moïse disait, je ne sais pas parler. Mais quand tu as Christ dans ton cœur, tu sais parler. Et là, tout s'ouvre. Tout ton être marche pour le Seigneur. Alléluia. Alors, Christ dans nos cœurs nous a donné une langue exercée et il nous a donné un langage de disciples. Ésaïe 50, verset 4. Donc, on a un langage spirituel, un langage des disciples. On va dire que les pharisiens ne pouvaient pas connaître parce qu'ils étaient contre Christ. Ils n'avaient pas la connaissance parce que Christ c'est la connaissance, Christ c'est l'esprit, Christ c'est celui qui nous illumine à l'intérieur de nous, nous sommes son temple.